Une cathédrale de chair et d'os s'élève dans la nuit des Carpates, ses voûtes formées de côtes arquées, ses vitraux faits d'yeux encore vivants qui pleurent des larmes de sang. Les colonnes sont des membres entrelacés, les cloches des cœurs palpitants suspendus par les tendons d'acier. L'air est saturé d'une odeur de terre humide, de chair fraîche et de soufre ancien. Au centre du cœur, un trône de cartilage et de peau tendue accueille une silhouette aux traits changeants. Tantôt un ange à la beauté terrifiante, tantôt une créature aux membres trop longs, aux os externes, aux yeux multiples. Autour de lui, des Slatcha, anciens humains remodelés en monstres de guerre, veillant en silence, leurs bouches cousues, leurs bras terminés par des lames d'os. Plus loin, des Vosts titanesques, colosses de chair amalgamés, dorment dans les cryptes attendant l'ordre de se réveiller et d'écraser des cités entières. Tout ici est vivant, tout ici respire la douleur, la perfection, la possession. C'est le domaine des Tzimishes, les seigneurs de la chair, les anciens dragons des terres de l'Est, les sculpteurs de l'âme et du corps. Descendants de l'antédiluvien que l'on appelle simplement l'Ancien ou Dracul dans les plus vieilles chroniques, ils sont les métamorphes ultimes, ceux qui ont fait de la vicissitude leur religion et de la domination leur raison d'être. Leur sang porte la mémoire des premières nuits quand les Caïnites régnaient encore sur les royaumes mortels depuis des châteaux de pierre et d'os. Pour un Tzimish, le corps n'est pas une prison, c'est une cathédrale à reconstruire. Un argile divin à modeler jusqu'à la perfection absolue, qu'il s'agisse du sien ou de celui d'un autre. Ils possèdent leur terre comme ils possèdent leurs serviteurs, jusqu'à la moelle. Un domaine Tzimish n'est jamais conquis, il est digéré, remodelé, intégré. Les villages deviennent des extensions de leur volonté, les habitants des goules aux os modifiés pour mieux servir, les ennemis des meubles vivants ou des tapis de peau. Dans le monde des ténèbres, les Tzimish sont les cœurs noirs du sabbat, les architectes de la cathédrale de chair et les créateurs de ces armes les plus terrifiantes. Mais certains, ceux du vieux clan, refusent encore la secte et gardent leur château millénaire dans les Carpates, observant avec un mépris glacé les jeux des jeunes clans. Tous partagent la même malédiction, une obsession possessive si profonde qu'ils doivent dormir entourés de la terre de leur domaine natal, sous peine de s'affaiblir et de dépérir. Quitter leur territoire, c'est risquer de perdre leur âme. Approchez d'un château Tzimish et vous entendrez les murs respirer. Entrez et vous ne ressortirez jamais tel quel que lorsque vous êtes rentré. Car pour les dragons, la perfection n'est pas un idéal, c'est une obligation. Et vous, simple mortel ou caïnite, n'êtes qu'une matière première encore imparfaite. Historique du clan Tzimish. L'histoire des Tzimish est aussi ancienne que la nuit elle-même, une saga de domination absolue, de métamorphose et de terre sacrée gravée dans la chair autant que dans la pierre. Descendants directs de l'antédiluvien que l'on nomme simplement Tzimish, ou l'Ancien, ils furent jadis les seigneurs incontestés des vastes terres d'Europe de l'Est, des Carpates aux plaines russes, régnant sur des royaumes mortels depuis des châteaux où les murs étaient vivants et les serviteurs cousus à même le sol. Pendant des millénaires, les Tzimish incarnèrent la noblesse caïnite. Érudits, cruels, mystiques de la chair, gardiens de traditions plus anciennes que Caïn lui-même. Ils pratiquent la vicissitude comme un art sacré, modelant leur corps et ceux des autres sujets pour atteindre une transcendance qu'ils appelaient Asidaka, l'état ultime de perfection. Leur lien avec la terre était absolu. Chaque Tzimish dormait dans le sol de son domaine natal, buvait le sang de ses vassaux et considérait son territoire comme une extension de son propre corps. Ils étaient les dragons, et l'Est leur appartenait. Puis vint la révolte anarque de 1493. Lorsque des jeunes caïnites se soulevèrent contre leur aîné, une partie du clan, les plus ambitieux, les plus assoiffés de liberté, vit dans le chaos une opportunité. Menés par des visionnaires comme Lugoy Sang de Fer et Velia le Vivisecteur, ils brisèrent les chaînes de l'ancienne hiérarchie en commettant l'impensable, la diablerie collective de Tzimish, l'antédiluvien lui-même, lors d'un rituel monstrueux dans les profondeurs du château d'Obertus. Ils prétendirent ainsi libérer le clan de la domination de l'Ancien et ouvrir la voie à une nouvelle ère. Ceux qui participèrent à cette diablerie, ou qui acceptèrent son résultat, devinrent le nouveau clan Tzimish, plus sauvage, plus métamorphe, plus enclin à la vicissitude extrême. Ils rejoignirent massivement le sabbat naissant, devenant ses architectes, ses évêques, ses créateurs de Slatcha et de Voizd.
Pour eux, la liberté absolue passe par la destruction de toute autorité extérieure et la reconstruction du monde selon leur vision. Ils sont les dragons du sabbat, ceux qui construisent des cathédrales de chair à Mexico ou à Montréal, ceux qui transforment les prisonniers en meubles vivants. Mais tous ne suivirent pas Lugoï. Une minorité que l'on appelle le vieux clan Tzimish refusa la diablerie et le sabbat. Ces traditionalistes, souvent très anciens et d'une puissance terrifiante, maintiennent que Tzimish n'est pas mort, qu'il a transcendé le corps ou qu'il dort encore, attendant son heure. Ils gardent leurs châteaux ancestraux dans les Carpates, en Transylvanie, en Hongrie ou en Roumanie, refusant de se mêler aux jeunes fous du sabbat. Ils ne pratiquent pas ou rarement la vicissitude sur eux-mêmes, préfèrent l'érudition, la mystique et la domination subtile. Ils n'ont de compte à rendre à personne, pas même à la Camarilla ou au sabbat, et leur neutralité glacée est respectée par la peur seule. Aujourd'hui, la fracture est totale. Le nouveau clan domine le sabbat, incarne la vicissitude débridée, la cruauté créative, la guerre sainte contre la Camarilla et les antédiluviens. Le vieux clan, dans l'ombre, mystérieux, immensément puissant, observant avec dédain les jeunes mortels et les jeunes caïnites, attendant peut-être le retour de l'ancien. Tous cependant partagent le même fléau. Ils ne peuvent dormir qu'entourés de la terre de leur domaine natal. Quitter leur territoire, c'est s'affaiblir, dépérir, devenir vulnérable. C'est pourquoi, même les plus nomades des Tzimish du sabbat transportent avec eux 2 sacs de terre sacrée ou reviennent périodiquement dans leur terre d'origine. Car pour un Tzimish, la terre ne possède pas le vampire, c'est le vampire qui possède la terre. Et il ne la lâchera jamais. Tzimish célèbre. Dans les chroniques de chair et d'os, certains noms sont gravés si profondément que même la vicissitude ne peut les effacer. Ils sont les légendes vivantes du clan, les dragons dont les ombres couvrent des pays entiers. Lugoï sang de fer, le libérateur, le parricide, le mythe. Celui qui, en 1493, brisa les chaînes de l'ancien lors du rituel d'Obertus et proclama la liberté absolue du clan. Sa voix rauque résonna dans toutes les cryptes des Carpates. Plus jamais d'aîné, plus jamais de Dieu. On dit qu'il fut détruit immédiatement après la diablerie par les anciens du clan qui l'avaient trahi. Ou qu'il aurait survécu, caché sous une centaine de visages, attendant le jour où il révélera qu'il est l'antédiluvien lui-même. Les meutes du sabbat l'invoquent encore avant chaque croisade. Sacha Vikos, anciennement Mika Vikos, l'ange de la chair, le cardinal de Mexico, la plus belle et la plus terrifiante créature que la vicissitude n'ait jamais produite. Autrefois érudit byzantin du vieux clan, Vikos choisit le sabbat et se remodela en un être androgyne d'une perfection inhumaine, changeant de genre et de forme comme d'autres changent de cap. Architecte des cathédrales de chair du Nouveau Monde, auteur du livre des 1000 visages, Vikos est à la fois cardinal, prêtre, artiste et monstre. Sa simple présence fait trembler les évêques les plus endurcis. Vlad Tepes, le vrai Dracula, étreint par un Tzimish du vieux clan du XVe siècle, le voïvode de Valachi fut un temps le plus célèbre des dragons. Bien qu'il ait fini par quitter le clan ou avoir été chassé, son ombre plane encore. Les Tzimish du vieux clan le considèrent comme un fils prodigue. Ceux du sabbat le méprisent comme un traître qui refusa la liberté. Quoi qu'il en soit, son nom reste synonyme de terreur absolue. Ces noms ne sont pas simplement des caïnites. Ce sont des mythes de chair, des avertissements, des prières que l'on murmure dans le noir quand on entend les murs respirer. Les disciplines des Tzimish. Les Tzimish possèdent 3 disciplines qui incarnent leur nature de seigneur de la chair, de la terre et de l'esprit. Animalisme, auspex et vicissitude pour le nouveau clan, ou domination pour l'ancien clan. À ces 3 s'ajoute une poignée d'anciens et mystiques, le koldounisme, la sorcellerie primordiale liée à la terre elle-même. Vicissitude, la discipline signature des Tzimish du sabbat, l'art ultime de la chair vivante. Elle permet de remodeler os, muscles, peau et organes, les siens ou ceux d'autrui, avec la précision d'un sculpteur et la cruauté d'un dieu. À bas niveau, on peut modifier son apparence, faire pousser des griffes d'os ou d'épines. À haut niveau, on transforme des mortels en slatcha, fusionne plusieurs corps en vosd titanesques ou on atteint l'état d'Azidahaka, une forme de pure perfection cauchemardesque aux multiples membres, aux ailes de chair et aux yeux innombrables. Sacha Vikos change de visage et de genre en quelques secondes ou transforme un prisonnier en chaise vivante dont les bras sont des accoudoirs. La vicissitude est la raison pour laquelle même les Lasombra les plus arrogants respectent et craignent les Tzimish du sabbat. Domination.
Les Tsimish du vieux clan, refusant la vicissitude qu'ils jugent dégénérée, conservent la discipline ancestrale du clan, la domination. Ils brisent les esprits avec une froideur aristocratique, imposant des ordres absolus, effaçant des mémoires ou implantant des ordres qui durent des siècles. Un Tsimish regarde un visiteur dans les yeux et lui ordonne d'oublier tout ce qu'il a vu dans le château. L'ordre tient encore 500 ans plus tard. Le vieux clan utilise la domination pour maintenir un ordre féodal parfait sur leur domaine mortel et kainite sans avoir besoin de toucher à la chair. Animalisme. Commun à tous les Tsimish, anciens ou nouveaux clans. Ils reflètent leur lien primal avec leur terre et ses créatures. Ils parlent aux bêtes des forêts et des montagnes, invoquent des meutes de loups et de chauves-souris et à haut niveau peuvent posséder des animaux ou submerger un ennemi sous une horde. Un dragon appelle les corbeaux des Carpates pour surveiller ses frontières sur des centaines de kilomètres. Cet animalisme sombre et territorial renforce l'image des Tsimish comme seigneurs des domaines sauvages. Auspex. Commun à tous les Tsimish, une perception surnaturelle qui leur permet de lire les auras, de détecter les mensonges, de voir dans l'obscurité absolue ou de projeter leur esprit. Un ancien lit dans l'aura d'un visiteur et peut percevoir la moindre trace de trahison, même une pensée fugace. Combiné à la domination ou à la vicissitude, l'Auspex fait des Tsimish des prédateurs parfaits. Koldounisme. La sorcellerie primordiale des premiers Tsimish, liée aux esprits de la terre, du vent, de l'eau, du feu des Carpates, pratiquée presque exclusivement par certains membres du vieux clan et quelques anciens du sabbat. Elle est considérée comme plus puissante mais plus dangereuse que la thaumaturgie trémère. Le Koldoun commande aux éléments, déclenche des tempêtes locales, fait jaillir le magma ou appelle les esprits slaves anciens. Chaque usage réveille des entités qui exigent un tribut. Un Koldoun fait trembler la terre sous un château ennemi ouvrant des failles qui engloutissent les assaillants ou transforment un lac en sang bouillant. Le koldounisme est la preuve que les Tsimish étaient déjà des sorciers avant même l'arrivée des Trémères dans leur terre, et que certains d'entre eux n'ont jamais eu besoin de voler la magie de personne. Ces disciplines que sont la vicissitude ou domination, animalisme, auspex et parfois koldounisme font des Tsimish les métamorphes ultimes, les seigneurs de la chair et de la terre. Peu importe qu'ils soient du vieux clan ou du nouveau, quand un Tsimish vous regarde, il ne voit pas un être vivant, il voit une cathédrale encore inachevée. Le fléau des Tsimish, la terre et la possession. Le fléau des Tsimish est une malédiction si profondément ancrée qu'elle fait de la terre elle-même une extension de leur être. Chaque dragon, qu'il appartienne au vieux clan ou au nouveau, doit dormir entouré d'au moins 2 poignées de la terre de son domaine natal, ce lieu précis où il a connu ses premières nuits en tant que vampire ou celui qu'il a revendiqué comme sien par le sang et la volonté. Sans ce contact quotidien avec sa terre sacrée, le Tsimish s'affaiblit dramatiquement. Ses blessures cicatrisent plus lentement, sa vitae semble se figer dans ses veines et une torpeur oppressante l'envahit. Les plus anciens parlent d'une sensation de déracinement, comme si leur âme se déchirait lentement de leur chair. Ce n'est pas simplement une faiblesse physique, c'est une obsession possessive viscérale. Le Tsimish ne possède pas son domaine, il est son domaine. Quitter ces terres trop longtemps revient à s'arracher un membre. C'est pourquoi même les nomades du sabbat transportent des sacs ou des fioles de leur terre natale et pourquoi les châteaux du vieux clan sont littéralement construits sur des cryptes remplies de sol ancestral. Ce lien fait des Tsimish des seigneurs immobiles ou des voyageurs hantés. Il explique leur jalousie féroce envers leur territoire, leur rage quand on profane leur domaine et leur désespoir quand, rarement, ils sont forcés à l'exil. Un Tsimish sans sa terre n'est plus qu'une coquille qui se vide lentement, un dragon sans ailes, attendant la mort ou le retour chez lui. Ainsi, la liberté absolue qu'ils prônent n'existe que dans les limites de leur propre royaume de chair et de pierre. Hors de ces frontières, même le plus puissant des dragons n'est qu'un exilé condamné à dépérir. C'est la malédiction de ceux qui ont voulu tout posséder. Ils sont possédés en retour pour l'éternité par la terre qu'ils ont osé aimer plus que leur propre âme. Les Tsimish ne sont pas un clan. Ils sont une frontière vivante entre l'humain et l'inhumain, entre la terre et le ciel, entre la création et le blasphème. Là où les autres kainites portent la bête comme une malédiction extérieure, les dragons l'ont invité à l'intérieur, l'ont modelé, l'ont élevé au rang de divinité. Leur existence est une prière sanglante à la métamorphose. Tout doit changer, tout doit être perfectionné, tout doit leur appartenir. Ils ne cherchent pas le pouvoir pour régner, ils cherchent la perfection pour devenir des dieux. Et le monde entier est leur argile. Dans le silence des Carpates ou dans les cathédrales de chair du sabbat, on entend toujours le même battement sourd.
celui de cœur cousu dans les murs, celui d'os qui pousse, celui d'une terre qui respire. C'est le chant des Tzimish, un chant qui ne s'arrêtera jamais, car même si le dernier des dragons tombait, la chair se souviendrait, et la chair, chez eux, a une mémoire éternelle.